bienvenue sur ce nouveau vlog. Donc c'est le vlog numéro 5. Aujourd'hui nous allons voir la préparation de la Tricoté Box du mois de décembre. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé durant le mois dernier. Je vous montre aussi le contenu de la box. Et puis on va voir ensemble tout ce que j'ai fini, tout ce que je suis en train de faire et puis les derniers achats que j'ai fait aussi. On se retrouve juste après pour voir tout ça. Coucou, on est le 29 novembre. Je viens de déposer les colis à la poste et en mondial relais. Les colis des commandes que vous avez passées ce week-end. Et là, je vais m'attaquer à une nouvelle petite fonctionnalité sur le site. Ce week-end, je suis allée au Salon du Créateur à Lille. Désolée pour ma voix, je commence à être un petit peu enrhumée. J'ai pris un coup de froid. Donc je suis allée, notamment, je pense que j'ai pris un coup de froid aussi au Salon du Créateur parce qu'on a dû attendre pas mal de temps dehors. Il faisait un peu froid. Le lendemain, il y a neigé d'ailleurs, donc pour vous dire, ouais, il commence à me faire vraiment très froid. Après, je regrette pas d'avoir dû attendre à l'extérieur parce qu'en fait, il faisait sortir des personnes et dès qu'il y avait des personnes qui sortaient, d'autres rentraient. Ce qui faisait que le salon était vachement... il n'était pas bondé de monde. C'était très agréable, on pouvait circuler facilement. On pouvait discuter avec les créateurs. On pouvait prendre notre temps sur les stands. Et ça, c'était vraiment bien. Je pense que c'était... Voilà, c'est la contrepartie du fait qu'on doit... On doit attendre un petit peu longtemps dehors, mais derrière, une fois qu'on rentre dans le salon, c'est super agréable de ne pas avoir trop de monde. Quand on est rentré, on a pu visiter, on a pu rencontrer pas mal de créateurs de la région et de France. Il y avait pas mal de... Il y avait une ou deux personnes en tout cas qui venaient de Lyon. Enfin voilà, ils venaient d'un petit peu partout, c'était vraiment chouette. C'était axé sur les enfants, les bébés. Et il y avait des petites choses en plus. Il y avait un petit peu de nourriture, donc ça c'était cool. Il y avait des super bonnes brioches à la cannelle. J'en ai acheté, c'était trop bon. Et donc tout ça pour dire que je suis tombée aussi sur la créatrice de Mon Petit Pois. Alors je sais pas si vous connaissez cette marque. C'est une marque de bijoux qui fabrique des pendentifs en pois. Donc ça fait un petit pois. Je réfléchis, mais j'en ai pas en fait. Voilà, ça fait un petit pois. Et pas un petit pois, pas le légume, hein. Le pois qu'on utilise pour peser. Les poids qu'on utilisait avant pour, euh, pour peser, qu'on mettait sur une balance, voilà. Et en fait, on peut graver sur le pendentif le poids du bébé à la naissance, son prénom, enfin plein de petites choses. On y met un petit peu ce qu'on veut. Et en discutant avec la créatrice, elle nous a expliqué qu'elle avait mis en place sur son site ce qui s'appelle un Dénonce ton chéri ou ta chérie. Et le concept est vraiment génial. Du coup, je pense que je vais essayer de faire ça là cet après-midi. Je vais commencer un petit peu ce matin avant d'aller chercher Noah et je vais continuer cet après-midi. Je vous explique un petit peu. En gros, l'idée c'est de faire une page sur le site où on va pouvoir faire une liste de ce qui nous intéresse sur la boutique. Donc là, notamment pour Noël, je pense que ça peut être vraiment très sympa de faire une liste de tous les de tous les produits qui pourraient susceptiblement vous intéresser et que vous voudriez vous faire offrir. Et donc vous pourrez noter. Il y aura un espace où vous pourrez noter l'adresse mail de la personne à qui vous voudriez qu'il vous offre ce cadeau. En général, les conjoints,
la famille, les parents, ça peut être... et comme ça vous pourrez donner l'idée de cadeau à ces personnes-là. Donc vous noterez vos noms, prénoms, votre nom et votre prénom, l'adresse mail de la personne qui pourrait vous offrir les cadeaux que vous souhaitiez. Et ensuite, la liste des produits sur la boutique qui vous intéresseraient. Et donc moi, ensuite, ce que je fais, c'est que j'envoie un mail à cette personne-là avec les produits que vous avez listés. Et ensuite, comme ça, la personne aura vraiment comment dire, la personne aura les idées pour pouvoir vous faire des cadeaux à Noël. Et je trouve ça vraiment sympa parce que parfois les proches n'ont pas forcément d'idées. Nous, on n'ose pas forcément dire ce qui pourrait nous plaire. Parfois, on oublie ou on se l'achète directement. Moi, c'est mon cas en tout cas. Dès que j'ai besoin d'un truc, je me l'achète. Et je pense que du coup, ça peut être vraiment sympa de pouvoir lister ça, l'envoyer. Et la personne, elle a plus à trop se casser la tête pour chercher une idée originale, quelque chose qui pourrait plaire, mais elle a toujours peur que ça plaise pas. Notamment pour si vous aimez le tricot et le crochet, les personnes qui voudraient vous offrir des laines ou des accessoires liés au tricot et crochet, on a toujours peur de pas choisir la bonne couleur, pas choisir le bon projet. Là, au moins, avec ce genre de liste, vous n'avez plus qu'à choisir vraiment les produits qui vous intéressent. Et puis moi, je les envoie à la personne concernée et du coup, elle a plus qu'à choisir parmi cette liste ou prendre la liste entière. Enfin voilà, elle fait sa sélection parmi les choix que vous avez faits et puis il n'y a plus qu'à. Moi, on est sûr, la personne est sûre de vous faire plaisir, elle se trompera pas et voilà. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc là, je vais m'attaquer à préparer ça pour... j'aimerais bien le faire pour le 1er décembre, même peut-être un petit peu avant. Ce serait vraiment chouette si j'arrive à le faire avant. Je pense que sur le site, il y a moyen de trouver un petit plugin qui fasse ça assez bien. Il n'y a plus qu'à créer une page, créer le formulaire. Et puis ensuite, moi, il va falloir que je prépare aussi le mail réponse pour la personne que vous avez désignée. Et puis voilà. Donc là, en attendant, je pense que je vais prévoir ça pour les fêtes. Donc je pense que je vais appeler ça la liste au Père Noël ou quelque chose comme ça. Et puis si ça vous plaît et si ça fonctionne bien, je pense que je vais le laisser sur le site de façon permanente pour tout ce qui est anniversaire, pour des fêtes des mères, fêtes des pères. Je pense que ça peut être bien toute l'année, ce genre de petit formulaire. Ça peut être utile toute l'année et du coup, ce sera certainement renommé. Et trouver le moyen de faire ça de façon simple, compréhensible pour vous. Et j'espère que cette petite fonctionnalité vous plaira en tout cas. Moi, j'adore l'idée. Je trouve ça vraiment chouette. Donc j'ai hâte de m'y mettre et j'espère que ça vous plaira. Le temps que je lance là le vlog, là on est le 29 novembre, je viens de lancer le vlog du mois de novembre. Comment dire? Je vous tiendrai au courant sur Instagram de toute façon en story, je pense. Parce que là, à l'heure où vous écoutez le vlog, si j'ai réussi à le faire, ce sera déjà mis en place depuis un petit moment. Donc vous serez tenu au courant de toute façon sur Instagram, sur Facebook pour le lancement. Et puis je vous expliquerai un petit peu comment faire. Voilà, je vous expliquerai tout. Et puis voilà. Je vais m'y attaquer assez rapidement parce que j'ai pas envie de traîner. Je pense que les cadeaux de Noël, on commence déjà à se préparer tout doucement, donc il faut pas que je traîne pour faire ce petit formulaire. Et puis voilà. Du coup, je suis super contente, je vais pouvoir préparer ça ce week-end tranquillement.
Comme je vous ai dit, j'ai commencé déjà à monter quelques boîtes. Je fais ça entre deux pour pas devoir faire que ça parce qu'à force en fait ça commence et puis là on arrive en hiver, moi j'ai la peau très très sèche, j'ai les mains qui commencent à s'abîmer avec le froid tout ça, du coup quand je monte les boîtes de carton ça me râpe à chaque fois, ça me fait mal, du coup j'essaye de le faire progressivement et pas devoir tout faire d'un coup, surtout que là je n'ai un petit nombre à monter donc j'essaye de faire ça un petit peu de temps en temps. Et puis c'est pour pas être lassé non plus, parce que bon, monter une bonne centaine de boîtes comme ça, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus fou à faire. Donc voilà, je me répartis les tâches et j'en fais un petit peu de temps en temps. Voilà pour ça, donc ce week-end je vais commencer tout doucement à tout préparer. Donc je vais monter les boîtes, je vais plier les papiers de soie aussi et puis je vais commencer je pense à... Ah non parce que j'attends un produit qui va être au fond donc je peux pas totalement monter mais au moins je vais commencer à faire les boîtes, le papier de soie. Je verrai pour le reste, je vais aller chercher mon thé du coup demain et puis j'attends le dernier article et puis voilà. Voilà pour ça. Pour le programme aujourd'hui, j'ai des vidéos à faire pour le patron justement. Ça, c'est pas gênant que les cartes soient déjà imprimées parce que je vais pouvoir changer sur le QR code, je peux modifier le patron. Donc, je vais intégrer des vidéos sur le patron. Je vais vous faire une vidéo sur le crafting parce que je ne l'ai pas encore fait sur ma chaîne. Et une vidéo, je pense, sur les torsades. Je vais vous montrer comment je fais les petites torsades, le motif avec les différentes torsades sans aiguille. Sans aiguille auxiliaire, je fais toujours sans aiguille auxiliaire. Du coup, je vais vous montrer ça. J'espère avoir le temps de faire ça aujourd'hui. Avec le peu de lumière qu'on a en plus, en ce moment, c'est vraiment... niveau luminosité, c'est vraiment la cata. Mais bon, c'est l'hiver, hein, on le sait, c'est partout pareil, je pense. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça ce soir, cet après-midi. J'ai aussi... Donc comme je vous avais dit juste avant, j'ai mis en place ma petite liste du Père Noël. Donc là, je l'ai lancée, je l'ai programmée, j'ai eu quelques listes déjà. Donc là, j'ai préparé une trame pour pouvoir envoyer aux personnes concernées la liste de Noël que les gens ont fait. Donc je vais pouvoir j'ai déjà préparé une trame pour pouvoir envoyer aux personnes concernées la liste de Noël que les gens ont fait. Du coup, je vais commencer à envoyer les premières listes. Et puis voilà. Donc à chaque fois, je vais les personnaliser. Je vais changer en fonction des demandes et en fonction des personnes concernées. Donc je vais envoyer ça là ce matin. Je pense que je vais faire ça avant d'aller chercher Noah à l'école. Voilà. Voilà pour le programme de la journée. Je vous dis à bientôt. Et puis passez une belle journée. Et coucou, on est le 3 décembre aujourd'hui. J'ai reçu pas mal de petites choses aujourd'hui, du coup je voulais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai reçu un énorme carton de laine et j'ai reçu avec en même temps en fait les cartes pour les patrons de la box du mois de décembre, la tricoté box. Je vous montre tout de suite la laine, elle est juste ici. Hop. Et voilà le gros carton. Non mais vous avez vu cet énorme carton avec les superbes laines de la Fée Ballot. Marie m'avait prévenu que tous les écheveaux étaient différents et c'est le cas et je trouve ça vraiment génial du coup. Là on est un peu plus sur le rouge. Vous voyez, il y a du rose, du rouge, un peu de marron, du jaune, du bleu. La base est un peu... voilà. Blanc, beige, un peu grise. Je trouve ça vraiment cool d'avoir des écheveaux complètement différents.
J'espère que ça vous plaira. Ici, j'ai réussi à mettre les biscuits. C'est un peu le bazar, mais je vais vite les emballer. Et comme je vous disais, j'ai reçu les cartes patron aussi. Bon, je vous montre pas tout. Voilà les belles cartes patron que j'ai reçues. Je vous en parle un petit peu plus loin dans le vlog. Mais voilà ce que j'ai reçu. On est le 7 décembre. Je vais pouvoir commencer à préparer les box parce que j'ai reçu enfin les pochons que j'attendais pour mettre dans la tricoté box du mois. Je l'ai reçu là tout à l'heure. Je vous montre le carton. Oh, la bête. Voilà tout ce que j'ai dû commander. Voilà, je vais vous le montrer. C'est ça. C'est ce petit pochon là. Je suis un petit peu déçue. Je pense que la qualité du pochon a changé. Ils ont dû changer de fournisseur pour le tissu. Et du coup, c'est pas totalement la même que celle que j'avais fait pour le mois dernier. Du coup, on voit... je sais pas si là vous voyez, mais on voit un petit peu par transparence. Bah, c'est pas grave parce que c'est du... ça reste un pochon, c'est pas gênant, mais du coup, par contre, voilà, il y a, on voit l'impression par sur le doublage, enfin pas sur le doublage, mais sur l'arrière du pochon. Alors on le voit pas forcément sur l'arrière du pochon, mais c'est à l'intérieur. Voilà, sur la deuxième partie à l'intérieur, on voit un petit peu on voit un petit peu l'impression. Donc je suis un petit peu déçue pour ça. Et je pense que le motif, en fait, je l'ai trop vu. Du coup, il me lasse un petit peu. Mais, ça, c'est moi, c'est parce que ça fait pas mal de temps que je le travaille. En fait, depuis que je m'étais dit que j'allais commencer à faire, à me mettre un peu à l'aquarelle, j'avais déjà cette idée d'illustration. Du coup, ouais, ça fait un bon 4 mois, 4-5 mois que je le... Non, 4 mois. Oh, ça passe vite. 4 mois. Ah, ça fait déjà 4 mois que je le potasse, que je le travaille, que je le vois, tout simplement. Et du coup, je crois que je me suis un petit peu lassée. Enfin bon. Mais quoi qu'il en soit, je suis quand même contente. Le rendu de l'impression est assez sympa. Ça rend très très bien. J'ai été très très surprise en fait du premier, donc avec la citrouille que je vous avais mis dans la box du mois dernier. Et en fait j'ai été tellement surprise, j'étais tellement heureuse de recevoir, ça m'a... j'étais vraiment contente du résultat. Et du coup là je pense que comme je m'attendais à peu près au résultat escompté par rapport à l'illustration que j'ai fait, je savais à peu près à quoi m'attendre. Du coup, j'étais un petit peu moins enthousiaste en fait. Mais quoi qu'il en soit, ça reste assez sympa. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Bon, ça, c'est la petite surprise qui se glissera dans la box du mois. Je vais mettre les pochons dans les boîtes et puis je vais préparer toutes les boxes. Et avant, j'ai un petit travail en plus à faire. Vous allez recevoir du thé de Maison Fleur de Thé ce mois-ci. Et Manon a fait une petite erreur. Alors, c'est pas bien méchant parce que... en fait, elle a mis... on est sur une infusion et là, le temps et le degré n'est pas correct. Après, comme je vous dis, c'est pas méchant parce que c'est pas comme si on était parti sur un temps supérieur et un degré supérieur aussi, où là on pourrait aller sur un thé vert, un thé noir, de l'amertume et puis un thé un peu vraiment moins bon. Là on est sur une infusion, donc clairement le temps et le degré, si on le dépasse, c'est pas grave. Mais là, en mettant... Manon avait mis 2 minutes et 75 degrés. Du coup, on risque d'avoir une infusion un petit peu trop...
pas assez infusée en fait, donc un peu trop douce. Du coup, je vais m'amuser à rectifier ça. Bon, au stylo parce que clairement, j'ai pas le temps de réimprimer et de réétiqueter tous les sachets en fait. Parce que là, comme je vous dis, je prépare aujourd'hui. Il faut que faut que ça envoie, faut que ça parte, ouais, faut que ça parte ce soir pour les mondiales relais et puis demain pour la poste. Je vais essayer de faire partir ça demain. Bon, pas sûr que tout parte, mais un maximum en tout cas. Donc là, faut pas que je traîne et je vais pas avoir le temps de tout réimprimer, tout réétiqueter. Donc je vais noter comme ça, hein, tant pis. Pour une fois, ce sera comme ça. Et coucou, on est le 15 décembre. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous super intéressant. J'ai rencontré Laurence sur Fleur B, donc c'est à 20-25 minutes de chez moi. En fait, c'est une créatrice de produits ménagers. Alors vous allez me dire les produits ménagers, mais de quoi elle nous parle? On parle de tricot ici. En fait, Laurence, donc, elle fait des produits ménagers naturels et elle fait de la lessive, lessive machine. Du coup, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de la rencontrer et éventuellement de pouvoir discuter avec elle d'un produit pour laver les tricots. Donc, on en a discuté et Laurence est vraiment très conciliante. On a discuté d'une potentielle recette et de faire des petites choses qui pourraient être sympas. Du coup, elle va me faire des tests pour de la lessive pour tricot. Donc, je suis super contente. Je suis super impatiente aussi de voir ce qu'elle va me préparer et de tester. J'ai vraiment hâte. Du coup, elle va faire de la lessive sans rinçage, ce qu'elle n'a encore jamais fait. Mais bon, elle est curieuse et c'est l'occasion de tester aussi. Le souci que l'on a, c'est avec la lanoline. C'est un produit qu'on utilise en fait pour les lessives c'est un produit qu'on utilise dans la lessive pour les tricots mains. C'est ce qui se fait en tout cas, donc on peut en voir, il me semble, chez Eucalan, Soac, Kerzon, enfin il y en a un peu partout quoi. Le problème avec la lanoline, c'est que c'est une cire de mouton qui a été fait par raffinage de la laine de mouton. Le problème, c'est qu'on n'a aucune trace sur la façon dont les moutons, on leur a prélevé la laine. Du coup, potentiellement, on pourrait croire que la lanoline est prélevée un peu rapidement et par mulesing, parce qu'il y a de plus sain, on est d'accord, pour la bête. Elle souffre, elle est malade, enfin bon, c'est pas... Voilà. Ah, on est d'accord que c'est pas du tout... Moi, je suis pas ok avec ça, en tout cas. Donc, l'idée, c'est de trouver un substitut à la lanoline, parce qu'il est hors de question d'utiliser de la lanoline prélevée de cette façon sur les animaux. Donc on est en train de voir pour potentiellement trouver une recette qui pourrait convenir. Ce qui est bien avec la lanoline, c'est que c'est une cire qui est vraiment très proche des compositions de la peau. En tout cas, c'est une des cires naturelles les plus réparatrices, les plus nourrissantes pour la peau. C'est pour ça qu'on l'utilise pour la lessive, pour le tricot en fait. Elle a un effet en fait un peu imperméable, comme toutes les cires, hein, de toute façon c'est un peu imperméable et c'est ce qu'on veut pour la laine aussi, comme ça les fibres viennent pas trop absorber les saletés, les impuretés, enfin voilà. Maintenant, il existe plein d'autres cires, donc clairement, je pense que avec une cire végétale ou une autre cire animale, comme je sais pas, cire d'abeille, n'importe, ça pourrait très bien faire l'affaire, quoi. Donc on va voir ça pour utiliser donc d'autres ingrédients pour cette lessive là. Et aussi, je lui ai demandé
voir pour faire un rafraîchissant de laine. Donc ça se présenterait comme un spray, un pulvérisateur. Je pense que ça peut être très intéressant aussi de proposer ça, donc que ce soit dans les box et dans un plus long terme dans la boutique. Du coup, ça viendra en complément de la lessive et je pense que ça peut être pas mal aussi pour des tricots à pulvériser entre les lavages en fait, sur les tricots entre les lavages. Je veux dire que voilà, les tricots, enfin moi les pulls en tout cas que je tricote, je vais pas les laver tous les 2-3 jours, j'attends aller une semaine. Enfin si je les porte pendant une semaine sur plusieurs comment dire, je les porte pas une semaine d'affilée, mais sur plusieurs jours. Si je les porte 7 fois, voilà, après je vais commencer à les laver, mais pas moins quoi. C'est pas des c'est pas des ah c'est pas sale, c'est pas des pulls qui ont été salis, sauf si vraiment il y a des taches, machin, je vais y porter un peu plus de soin forcément, mais il n'y a pas nécessité de les laver après après avoir été porté à chaque fois en fait. Donc je pense que ça peut être bien de pulvériser ce petit rafraîchissant tricot une fois que l'accessoire ou le pull a été porté. Comme ça, on peut voilà, le rafraîchir un petit peu et le mettre dans l'armoire. Et le reporter ensuite et refaire ça jusqu'au prochain lavage. Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, j'avais vraiment envie de proposer ce produit. Donc j'espère qu'on va pouvoir vous proposer une recette capable de satisfaire ces besoins-là. Voilà pour notre petite rencontre de la matinée. C'était vraiment chouette. J'avais envie de partager ça avec vous parce que c'était un bon moment. Et puis voilà les petites choses qui vont potentiellement arriver sur la boutique. Voilà pour ça. Aussi, juste après cette petite vidéo, je vais m'attaquer à la rédaction des prochains patrons. Donc ce sera la box de janvier. Je suis pas en avance. Je suis pas en avance du tout. J'ai eu beaucoup de retard ce mois-ci parce que beaucoup de boulot. Forcément, comme il y avait les cadeaux de Noël à préparer. Je parle pour moi, mais aussi pour les clients de la boutique. Il y a eu pas mal de commandes. J'ai été un petit peu submergée par ça. Je m'y attendais pas du tout. J'ai du réassort à faire sur la Tricoter Box qui est déjà en rupture, qui était en rupture assez rapidement d'ailleurs. Je pense que j'ai mal géré les stocks et en même temps c'est toujours un petit peu compliqué la gestion des stocks de toute façon. Et là j'avoue que j'ai été peut-être un peu trop juste. Oui, c'est sûr que j'ai été trop juste puisque je suis en rupture assez rapidement. Donc voilà, c'est tout hein. J'attends le réapprovisionnement qui devrait pas tarder. Et puis je vais pouvoir continuer à envoyer les box. Oui, du coup, voilà, j'ai pris beaucoup de retard. Donc, pour la crocheté box de janvier, il y aura 2 modèles, un modèle au crochet et un modèle au crochet tunisien. Donc, déjà, ça m'a demandé un petit peu plus de travail aussi parce que j'ai dû travailler sur 2 patrons. C'est rédigé, c'est griffonné. J'ai plus qu'à le taper pour pouvoir l'envoyer aux testeuses qui n'auront du coup pas beaucoup de temps pour tester ces patrons. J'espère que ça va aller, mais bon c'est comme ça, j'ai pas pu faire autrement clairement. J'essaierai de faire mieux. De toute façon j'essaye toujours de faire mieux au fil du temps, mais ouais j'avoue que là la fin de l'année était un peu compliquée. Et puis très fatigante aussi, mais ça, je pense que c'est tout le monde pareil, hein, c'est la période qui veut ça. Et voilà. Donc voilà, là je vais m'attaquer à la rédaction des patrons. Et puis voilà, je crois que c'était tout. C'est déjà pas mal. Du coup, je vous laisse là pour cette vidéo. Nous revoilà. J'espère que ce petit vlog vous aura plu.
Je vais donc pouvoir vous montrer la box du mois en entier. Avant ça, je voulais m'excuser pour le retard que j'ai pris pour la préparation de ce vlog. On est le 6 janvier. D'habitude, je tourne juste avant de vous dévoiler sur les réseaux le projet de la box en cours. Ce mois-ci, avec les fêtes de fin d'année, c'était un petit peu compliqué parce que j'avais beaucoup de choses à faire, le préparatif des fêtes aussi, et tous les ans, depuis que j'ai Noah aussi, j'enchaîne sur son anniversaire. Donc voilà, c'est un mois assez chargé pour moi entre la préparation des box, entre l'entreprise et puis la vie perso. C'est vrai que c'est un mois assez chargé, du coup j'ai pas pu tourner avant, mais je rattrape mon retard maintenant, même si au final je tourne alors qu'il est normalement à la sieste. Il fait plus beaucoup de sieste en ce moment en plus, donc c'est très compliqué de tourner. Sachant qu'il est censé être à l'école, comme vous le savez avec le contexte actuel, les écoles c'est un petit peu compliqué en ce moment, donc là malheureusement, il est à la maison encore une semaine, les vacances viennent de se terminer et on prolonge en fait, mais bon c'est comme ça, et en même temps c'est pas plus mal parce que quelque part je profite, en fait j'essaie de voir le côté positif. Et puis, et du coup, on essaye de profiter un petit peu différemment, on essaye de profiter ensemble. Du coup, c'est vrai que je prends un petit peu moins de temps pour ma boîte, mais c'est comme ça, et quelque part, c'est pas plus mal de faire j'allais dire une petite pause, mais c'est vrai que là, depuis les vacances, ça fait un petit peu long, mais c'est tout, c'est pas grave. On profite, on passe du temps de qualité ensemble. À la base par obligation, et au final je m'oblige plus, quelque part j'essaye de mieux m'organiser et de passer un peu plus de temps avec lui, du meilleur temps du coup, et puis voilà, c'est tout, on fait avec et ça se passe très bien comme ça. Mais du coup c'est vrai que bon, j'ai un peu plus de mal à comment dire, à prendre du temps pour tourner ce genre de vidéo qui me prend pas mal de temps pour tourner et pour le montage ensuite. Mais bon, c'est pas gênant, on arrive toujours à trouver une solution. Voilà pour ça. Je voulais aussi vous souhaiter une merveilleuse année. C'est vrai qu'on est déjà le 6 janvier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année. Plein de bonnes choses, en espérant qu'elles soient un peu plus douces que les années précédentes, mais ça fait 2 ans qu'on espère ça hein, déjà. Donc le meilleur possible, la meilleure année possible. Et puis voilà, je vais pas m'étendre dessus parce que de toute façon c'est un peu compliqué en ce moment, mais on espère toutes et tous que ça ira de mieux en mieux. On est parti pour le contenu de la box. Sachant que, du coup, comme j'ai pris un petit peu de retard pour tourner ce vlog, actuellement, la box, d'ailleurs, elle est finie, mais vous allez pouvoir la retrouver en vente seule. Elle sera en précommande parce que là, je suis en rupture de stock. Donc déjà, pour vous montrer la laine, elle ne sera pas en écheveau. Je vais vous la montrer tout de suite. Où est-ce que je l'ai mise? Ah, je l'ai préparée là. Donc c'est le cake qui me reste du projet que j'ai fait. Alors voilà, ça va être cette laine-là. C'est de la Stellina. Enfin, il y a de la Stellina, c'est de la Mérinos, nylon et Stellina. On va pas voir beaucoup. Je vais essayer de la tourner comme ça un petit peu pour que vous voyez, peut-être par brillance, mais c'est pas sûr. On est sur une base un petit peu beige. Alors, oula. Voilà, il y a des petites nuances beige et puis vous allez avoir plein de petits speckles. Alors celui-là est pas très très nuancé. Vous allez le voir un peu mieux sur les chaussettes, mais Marie de la Febalo, donc qui a créé ce coloris,
Encore une fois, c'est de la laine teintée main, donc vous allez avoir des écheveaux complètement différents, surtout avec ce genre de coloris. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'écheveaux avec des belles nuances, des beaux splashs de bleu, de rose, de jaune. Enfin, il y a vraiment des super belles choses. Donc c'est vrai que sur ce cake, on va pas voir grand chose. Je vais vous montrer tout de suite les chaussettes. Je fais dans le désordre. D'habitude, je commence par les gourmandises. Là, on commence par le modèle. Alors, je vais vous montrer tout de suite les petits speckles que vous allez pouvoir avoir. Il y a des belles petites taches un petit peu partout. C'est super joli. Le coloris s'appelle Nutcracker. Casse-noisette. Il est vraiment magnifique. J'adore. On a vraiment eu du mal avec Marie à trouver le coloris parfait pour ses chaussettes. Parce que j'arrivais pas à décrire vraiment ce que je voulais. Enfin, c'était un petit peu brouillon dans ma tête. Et au final, elle nous a créé vraiment un coloris très très sympathique pour Noël, qui fait pas Noël rouge et vert, mais ça fait c'est assez festif quand même. C'est vraiment très joli. Donc ces chaussettes, c'est les chaussettes Gretel que vous allez tricoter de la cheville vers la pointe avec une belle torsade centrale ici. Sur les côtés ici, il y a des mailles glissées et ici d'autres petites torsades. La particularité de ces chaussettes, hormis le motif déjà, c'est qu'il y a aussi un motif sur l'arrière de la cheville. Désolée, j'ai dû couper parce que Noah m'a appelé. Ça va être un vlog un petit peu entrecoupé. De toute façon, je pense que depuis le début, il n'y a pas un vlog qui se passe correctement. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. J'espère que ça vous dérange pas. Au moins c'est naturel. Il n'y a pas de... C'est comme ça. On est dans un contexte où voilà, je tourne avec les éléments que nous avons et puis avec mon fils. Mais voilà, j'espère que ça vous dérange pas en tout cas. Donc comme je vous disais, la particularité de ces chaussettes, enfin une des particularités, c'est qu'on va avoir aussi un motif sur l'arrière de la cheville. Et le talon aussi est en point œil de perdrix. Voilà. J'ai aussi continué, alors là je les ai un petit peu portés, du coup ça fait un peu plat. J'ai continué le talon œil de perdrix sur le talonnet parce que clairement quand on marche sur le talonnet. Alors effectivement sur le talon il y a des frottements avec les chaussures, tout ça, ok. Donc ça c'est une partie qui s'use, c'est certain. Mais le talonnet aussi, étant donné que de toute façon on le voit, hein, c'est un peu aplati ici puisqu'on marche sur le talon. En tout cas moi je marche bien sur mon talon. Et pour moi c'est ce qui s'use aussi. Donc j'ai voulu renforcer cette partie-là en espérant que du coup ça évite l'usure au maximum sur le long terme. Donc voilà pour ces chaussettes Gretel qui se terminent donc par la pointe avec un grafting. Donc tout est expliqué comme d'habitude sur le patron. Vous allez avoir sur le patron, vous allez avoir, hop, je vais vous montrer là, la photo du patron avec le QR code ici. Donc sur le patron que vous allez donc télécharger avec le QR code, vous allez avoir une partie, des explications écrites et des explications graphiques aussi. Je vous ai tourné une vidéo aussi sur ma chaîne, donc il va y avoir le lien sur le patron pour vous montrer un petit peu comment moi je faisais. Alors c'est pas je sais pas si c'est la méthode la plus utilisée, la plus facile ou la mieux. En tout cas c'est celle que j'utilise. C'est une méthode pour tricoter les torsades sans
aiguilles auxiliaires. Je vous invite à aller la voir, comme ça vous pouvez voir un petit peu déjà comment on peut faire. Je vous donne une idée. Maintenant, de toute façon, je pense pas qu'il y en ait 36 pour tricoter des torsades sans aiguilles auxiliaires. Je pense que ça peut être assez utile. Moi, ça me fait, je vais pas dire que ça me gonfle, hein, mais ça me fait perdre du temps d'utiliser une aiguille auxiliaire, sachant qu'on travaille sur 2 mailles, en tout cas pour la torsade centrale, et ici on travaille sur 4 mailles, mais du coup on met deux mailles en attente, à l'avant ou à l'arrière, et puis ensuite on tricote les deux et on revient sur les 2 mailles en attente. Et 2 mailles, clairement ça se gère sans aiguille auxiliaire. Pour moi, mettre sur des aiguilles auxiliaires, ça me prend pas mal de temps. Surtout que du coup, c'est un peu plus... Forcément, comme c'est des torsades, c'est un petit peu plus long que de tricoter du jersey. Donc, j'utilise cette méthode. Moi, je n'utilise pas en tout cas d'aiguilles auxiliaires pour ce genre de torsade. Je trouve ça plus rapide comme ça, en fait. Après, c'est pas du tout une obligation. Si vous êtes plus à l'aise avec les aiguilles auxiliaires, gardez-les. Hein. Ça, c'est clair que... Je comprends, c'est un confort. Si vous êtes plus à l'aise avec, faut tricoter avec des aiguilles auxiliaires, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour les chaussettes Gretel. Je pense que j'ai tout dit, il n'y a rien de particulier. Les côtes ici, je les ai faites en côte torse de 2. Je voulais qu'il y ait une continuité entre les côtes et puis les motifs. Voilà pour ces chaussettes Gretel, donc qui vont être, j'espère qu'au moment où je vous enverrai cette vidéo, les chaussettes seront disponibles sur la boutique. Il faut que je m'en occupe assez rapidement. Donc elles ne sont plus en abonnement, elles seront en vente seules et en précommande du coup. Ça, il va falloir que je l'indique aussi, ce sera en précommande. Comme ça je commanderai, parce qu'en fait il me manque plus que la laine pour que je puisse vous les envoyer. Il faut que je commande la laine à Marie pour refaire du stock et puis pour pouvoir vous envoyer les box. Alors voilà pour la laine. Dans cette box là il y avait aussi des biscuits, des Linzer, donc en fait c'est des bredele, je crois que ça se dit comme ça, bredele ou bredele, qui ont été faits par la maison du bredel en Alsace. Je voulais absolument des biscuits alsaciens parce que je voulais une box qui représente Noël en Alsace en fait. Pour moi Noël, pour moi l'Alsace en fait c'est vraiment typiquement comment dire non, c'est pas dans ce sens-là que j'aurais dû me dire ma phrase. Pour moi, un beau et bon Noël, ça se passe en Alsace. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'aussi, voilà, ils ont un marché de Noël assez reconnu pour ça aussi. Ils font de Noël une fête juste extraordinaire là-bas. Et du coup, voilà, je voulais vous proposer une box un petit peu spéciale Alsace pour toute la féerie qui se propage autour de Noël en Alsace. Et ces petits biscuits là, donc c'est des biscuits sablés à la cannelle, aux épices avec une confiture de framboise qui ont été faits artisanalement. C'est des biscuits que ma maman faisait quand on était petite avec ma soeur, quand on allait à l'école et tout. Du coup c'est hyper régressif pour moi, c'est des biscuits qui me parlent et c'est des biscuits parfaits pour moi pour Noël. Voilà pour ces petits biscuits. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, je profite pour vous dire qu'il y a un code promo. La maison du Bredel vous fait bénéficier de 10% sur leur site avec le code du fil à retordre. Je vous l'ai envoyé par mail et j'avais fait un post Instagram pour ça. Donc, si vous voulez découvrir leurs biscuits, n'hésitez pas à utiliser ce petit code promo. Vous allez pouvoir bénéficier de 10% sur leur site internet. C'est jusqu'au 31 janvier. Voilà pour les petits biscuits et le thé maintenant.
Donc le thé ce mois-ci, c'est une infusion, pardon, c'est Olga, fait par la maison Fleur de Thé. Donc c'est Manon qui nous propose cette superbe infusion à l'amande, pomme et cannelle. Il n'est pas noté dessus, mais il y a un petit peu d'hibiscus aussi, ce qui donne un thé un peu rosé, c'est super beau. Donc c'est une infusion vraiment douce, qui rappelle, qui a des goûts de Noël, hein. Il y a de la cannelle, il y a un petit peu d'épices, mais c'est pas un thé très épicé comme on pourrait en avoir l'habitude, comme les thés de Noël habituels en fait. Enfin, c'est d'ailleurs pas un thé, hein, c'est une infusion. On dit thé par habitude, enfin, c'est une boisson chaude, vraiment parfaite pour la saison, je trouve. Et en plus, comme c'est une infusion, on peut en boire sans limite, il n'y a aucun souci. Et les enfants aussi peuvent en boire. Moi, je sais que mon fils adore le boire. Il est vraiment... En plus, il est rose. Du coup, ça le fait marrer. Il aime bien ça. Donc lui, il l'aime pas chaud. Il aime quasiment rien chaud de toute façon. Il le boit un peu... Il le boit pas forcément froid, mais il le boit très tiède. Enfin, très tiède, ça veut rien dire, très tiède. Il le boit... Il le boit à peine chaud, limite il commence à être froid et ça lui convient très bien. Et d'ailleurs, il est assez bon froid aussi. Il n'y a aucun souci pour le boire froid d'ailleurs. Maintenant, moi là en mois de décembre, janvier, je préfère les boire chauds, hein, clairement. Pour moi, l'infusion c'est chaud. Voilà pour ce thé. Rien d'autre à dire sur ce... Si, bien sûr que si. Donc ce thé vous sera envoyé, parce que j'en ai encore donc dans la box, des chaussettes Gretel. Et ce mois-ci aussi, je vous ai mis en boutique. Donc je vous ai mis le thé en vente seul. Je dis pas de bêtises, il me semble que c'est en 30 grammes. Mince. Il est mis quelque part, non ? Ouais, il est là. En 30 grammes. Et vous allez aussi pouvoir le prendre en 100 grammes. Manon m'a préparé des gros sachets de 100 grammes. Parce que je sais que si vous le goûtez dans la box, forcément ça va vous plaire. Vous allez plus pouvoir vous arrêter. Il est vraiment merveilleux ce thé. Donc je vous propose dans la boutique des sachets de 100 grammes. Et d'ailleurs j'en ai profité aussi pour lui commander du Mélissa. Donc c'était le thé bleu vert à la fleur d'oranger et à la mélisse et citronnelle. Une merveille de thé. Je sais que vous me l'aviez demandé. Donc je le propose aussi en 100 grammes. Donc il va y avoir Olga en 30 grammes, en 100 grammes et Mélissa en 100 grammes aussi. Donc ça c'est dans la boutique. C'est une petite nouveauté. Je proposais pas forcément le thé dans la boutique, mais je sais que vous me l'aviez demandé, donc je l'ai mis. Et puis comme ça vous permet aussi de, si vous prenez une box, de rajouter du thé sans problème. Voilà pour ça. Et je finis aussi dans la box. Donc dans la box Gretel, vous allez recevoir aussi un petit pochon que j'avais réalisé pour l'occasion. Un petit pochon que j'ai réalisé en aquarelle, qui est d'ailleurs ici. Voilà. Donc c'est cette petite aquarelle que j'ai fait retranscrire sur le pochon. Voilà pour ça. Je suis assez contente. Vous avez pu le voir d'ailleurs dans les vlogs. C'est vrai que c'était un motif enfin une illustration que j'avais travaillé j'ai travaillé depuis pas mal de temps. Du coup j'en avais un petit peu marre de le voir, je pense. C'est un motif qui comment dire, il m'a beaucoup plu quand je l'ai fait, mais c'était pas... j'avais pas réussi à faire exactement ce que je voulais. Bref, du coup, je me suis vachement cassé la tête là-dessus. Et c'est surtout le petit bonhomme en pain d'épices qui m'a donné du fil à retordre, comme je pourrais le dire d'ailleurs. Mais je l'ai mis de côté... je l'ai mis de côté là dernièrement, je le voyais plus trop. Enfin, hormis le fait que je vous le mettais dans les box, mais j'ai essayé de pas trop le regarder. Et c'est vrai que là, du coup, maintenant, il me plaît à nouveau. D'ailleurs, l'illustration, je l'ai laissée là toute la saison parce que... Enfin, tout le mois de décembre. Parce que je l'ai re-aimé.
Je pense qu'à force de voir des choses, c'est important aussi de les mettre de côté. C'est comme des tricots, des fois, à force de les voir. Je les mets un petit peu de côté et en les reprenant bien plus tard, je reprends plaisir à les tricoter en fait. Et l'aquarelle, c'était pareil. Donc là, je suis vraiment contente. Aujourd'hui, je peux dire, je suis vraiment contente de vous proposer donc ce petit pochon dans la box des chaussettes Gretel. Et je suis assez fière de cette petite illustration. Maintenant. Parce qu'il y a quelques mois, un petit peu moins. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait du bien de poser un petit peu les choses, de plus trop les regarder et puis de revenir après. Donc voilà pour la box. Donc c'est complet, j'ai tout dit, hein. Les biscuits, le thé, la super belle laine de Marie, la fée ballot et le petit pochon. Voilà pour donc la box que vous allez pouvoir retrouver donc dans la boutique. Je vais essayer de la mettre le plus rapidement possible, comme ça quand le vlog paraîtra, vous pourrez le retrouver si ça vous intéresse. Je vais vous montrer maintenant les projets que j'ai finis. Alors, c'est vraiment des tout petits projets. On avait organisé avec Émilie Crochetamaille, avec Anne-Sophie et Claire sur notre Discord. Donc je vous en avais déjà parlé, mais je vous en reparle un petit peu. On organise donc des cales au crochet dans le Discord, ainsi que des crochetés virtuels tous les mardis soirs. Et là, nous avions pour Noël organisé un cal déco de Noël. Donc le but était de crocheter nos décorations de Noël. Je m'y suis mis un peu tard, mais j'en ai fait, pas beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns. Je voulais absolument faire la petite canne en sucre d'orge de Annabé Shop. Donc je l'ai fait et j'ai pu l'accrocher au sapin. Voilà, bon, rien de particulier. Je crois qu'elle mettait même une petite... sur son patron, il y avait une petite feuille de houx que j'ai pas pris le temps et la patience de faire. Et pareil, j'ai fait aussi le petit pain d'épices de Annabé Shop. Je le trouvais super mignon. Et en fait, je l'ai fait avec un reste de laine tweedée. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Bref, et je trouve ça super sympa d'avoir des petites colorations comme ça de laine dessus. Ça le rend super beau, je trouve. J'en ai fait un autre. En fait, sur son patron, on voit qu'elle en propose un en marron avec avec ses petits yeux, bouche, les petits boutons plus clairs, et un autre clair avec des yeux, le contrastant en foncé. Ce que j'ai fait, je l'ai pas continué parce que je sais pas trop si je l'aime bien. Il me fait un peu peur. Il fait pas trop pain d'épices par rapport à l'autre qui est vraiment trop mignon. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai mal cousu. Enfin, j'ai fait un petit peu comme ça les yeux. Et du coup, je pense que comme ils partent un petit peu en arrière, ils font un peu peur. Ou alors c'est la couleur, je sais pas. Bref, bon, c'est un petit bonhomme. Peut-être que si je continuais les coutures, il ferait moins peur. Je sais pas si celui-là... Non, celui-là, il fait pas peur, hein. Enfin bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je trouve qu'il est beaucoup plus mignon en marron comme ça. Donc celui-là, il a été sur mon sapin, que j'ai d'ailleurs déjà enlevé. Et celui-là, je l'ai mis de côté parce que j'avais pas trop envie de le mettre. Je sais pas s'il faisait peur. Bon, je le garde. Mais je verrai peut-être l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, j'aurai envie de le mettre dans le sapin. Je demanderai à Noah s'il lui fait peur. Enfin voilà, donc j'ai crocheté ces petites choses pour Noël. C'est pas grand chose, mais ça m'a fait plaisir de faire ça. Je pense que d'ailleurs le cal, on va le garder. Noël est passé ok, mais en fait, je trouve que ça arrive. Noël arrive très vite en général. Alors ça arrive trop vite en novembre, et une fois qu'on est en décembre, le temps passe tellement vite qu'on n'a plus le temps de prendre le temps de faire nos décorations, de faire nos cadeaux faits main aussi. Enfin, moi en tout cas, c'est ce qui s'était passé cette année.
J'avais l'impression d'avoir prévu bien à l'avance et au final, arrivé en décembre, je me suis retrouvée débordée. Du coup, je pense qu'on va garder ce cal tout au long de l'année. Et le but, ce serait de faire une petite réalisation tous les mois pour préparer Noël prochain, en fait. Je pense que ça peut être une bonne idée et c'est moins... ça va moins lasser de devoir tout condenser dans un mois. Là, faire une petite décoration par-ci par-là, une fois par mois, je trouve que ça peut être sympa. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Et en même temps, on pourra du coup en faire peut-être potentiellement un peu plus. Je sais pas. Je vais en reparler avec les filles, mais je pense on va garder ce cal pour l'année. Je pense que ça peut être pas mal. Aussi, nous avions un cal Orbit le Dragon qui devait se terminer le 24 décembre, mais qui continue aussi. De toute façon, les cals, on s'était dit, on se met une date histoire d'avoir une petite deadline, mais c'est absolument pas une obligation. On ne veut pas se mettre de pression, c'est pas le but du tout. Enfin bon. Moi, en tout cas, je m'étais mis une pression quand même parce que je voulais absolument le finir pour le 2 janvier, pour l'anniversaire de Noah. Donc, j'ai pu le finir. Je vous montre donc Orbit le Dragon. Alors, voilà, Monsieur Orbit qui se tient. Bon, là, je le montre sur ma main, mais en vrai de vrai, sur une table, il tient. Et ça, c'est trop bien. Je suis super contente. Qu'est-ce que je peux dire sur ça? C'était assez long parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Donc on fait la tête, on fait le corps, on fait la queue, les 2 pattes arrière, les 2 pattes devant, les 2 oreilles, la petite corne ici, les narines, les cornes ici, les yeux et aussi toutes les petites... j'appelle ça des écailles, mais c'est pas des écailles, c'est des... Oh, comment on m'a dit? Je suis nulle en dragon, moi. C'est des... Ah bah mince, je veux plus savoir. Mais c'est fou. Bon bref, c'est des petites écailles. Pour moi, c'est des écailles. Et puis aussi, pardon, j'ai oublié, il y a la partie ventrale aussi qui vient... donc ça fait toute une bande ici qu'on vient ensuite coudre sur la tête et puis le corps. Donc voilà. Donc c'était assez long parce que... pas mal de petites choses. J'avais peur, je pense que je vous l'avais dit, j'avais peur pour les coutures. Parce que j'aime pas ça du tout. Et au final, c'est la première fois que j'ai apprécié de coudre. Parce qu'en fait, on le voyait monter. On commençait à voir qu'il allait ressembler à quelque chose. Et c'était vachement appréciable. J'ai adoré. Vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Je l'ai fait avec la... Donc en fait, la couleur principale, c'est la Farah de La Febalo. Je vous en avais parlé. Il me reste ça de mon écheveau. J'ai pesé, il reste 45 grammes, quelque chose comme ça. Donc franchement, il y a la possibilité d'en refaire un. Les oreilles d'une autre couleur par exemple, ou j'aurais peut-être pas assez pour faire les oreilles, mais le problème c'est que je peux pas faire la queue d'une autre couleur ou les pattes, donc je me dis les oreilles à la limite ça peut être sympa de les faire d'une autre couleur par exemple. Donc franchement pas mal, sachant que j'aurais dû le faire en déca aussi. Moi je l'ai fait en fingering et la taille elle est assez correcte hein, quand même. Enfin en tout cas pour moi, moi je trouve que c'est déjà une belle bête. Je trouve ça pas mal pour une peluche enfant. Je voyais pas l'utilité de la faire plus grande. Maintenant le patron préconise en déca, vous pouvez le faire en déca. En tout cas en fingering ça passe largement. Je sais pas si vous allez le voir aussi, mais il y a un petit problème de corne. En fait, la corne ici, elle se plie comme ça. Ici, elle est bien. Et ici, elle se plie comme ça. En fait, j'aurais dû la tourner. En fait, quand j'ai fait les coutures, je le faisais le soir pour pas que Noah le voie. Parce que, en fait, je pouvais crocheter toutes les petites parties comme ça avec Noah à côté de moi, ça posait pas de problème parce qu'il savait pas à quoi ça ressemblait. Par contre, à partir du moment où on coud,
ça commence à ressembler à quelque chose et je voulais pas qu'il commence à y mettre son nez. C'était une surprise, même s'il savait que quand je l'ai débuté, il savait que j'allais le faire, mais il savait pas pour quand et je pense qu'il avait oublié tout simplement que j'allais le faire. Donc je voulais pas trop qu'il le voie. Et cette dernière corne, je l'ai cousue un peu rapidement parce qu'il venait, il avait pas forcément bien dormi et il venait nous rejoindre juste à ce moment-là. Il venait me rejoindre en tout cas dans le canapé juste à ce moment-là. Du coup, je me suis dépêchée à le coudre, je l'ai mal mis. Voilà le résultat. Bon, c'est pas méchant. Et puis, ça lui donne sa petite particularité. C'est pareil, les petites écailles dorsales, je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont pas tout à fait droites, mais c'est pas grave, ça lui donne son charme. De toute façon, ce que je me dis, nous, on n'est déjà pas, on n'est pas tout à fait symétrique. Alors, bon, un dragon non plus. Il n'est pas obligé d'être symétrique, hein. Voilà, c'est du fait main, c'est le jeu aussi du fait main, c'est pas parfait et ça lui donne son petit charme. Voilà, il a une corne qui est un petit peu bancale, il a dû se battre, certainement, et du coup sa corne est un petit peu, elle est un petit peu vrillée. Voilà. Voilà, Orbit le dragon. Je suis super contente cette petite peluche et lui aussi est super content. Il la trimballe partout, ça me fait trop plaisir. Il est super fier de dire que sa maman lui a fait son... C'est Monsieur Dragon. Il l'appelle Monsieur Dragon. Voilà. Voilà pour Orbit. J'en ferai pas un tout de suite, mais en tout cas, parce que c'était assez long quand même, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce modèle. Je vous ai pas dit, c'est Projectarian qui fait ce modèle qui est gratuit. Il y a aussi une extension, certaines filles sur le Discord font l'extension avec les ailes, c'est super sympa aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit, il me dit mais il n'y a pas de ailes le dragon. Et non, il n'y a pas de ailes le dragon. Peut-être que je lui en ferai un avec des ailes, mais pour l'instant, il n'y a pas de ailes. Il n'est pas obligé de voler non plus. Il a des grandes oreilles, il vole avec ses oreilles, voilà. Orbit le dragon vole avec ses oreilles. C'est très bien comme ça. Donc voilà pour Orbit. Donc ça c'est pour les projets que j'ai finis. Ensuite j'ai fait des projets que je peux pas vous montrer. J'ai bricolé, j'ai fait d'autres choses. Je vous montrerai plus tard. Pour continuer dans ces histoires de cal sur le Discord, là on a commencé un nouveau cal donc le 1er janvier. On a fait d'ailleurs une custom party, c'était chouette. C'est un cal pour... Donc c'est Caline ton pull. Donc c'est un cal pour crocheter des pulls. J'ai ma fin de pelote qui s'est barrée. Donc moi je suis en train de faire le Goldenrod Sweater qui est ici. Alors attendez, je vais bien me mettre, voilà. Ce pull magnifique. La créatrice, Linda Skia. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est de ce pull. Je suis juste arrivée à la fin du yoke. Voilà. Voilà mon avancée. Je vais pas faire ma bébête trop longtemps. Je vais vous l'enfiler. Il va être super joli. Je suis très très contente du rendu. En fait, ce pull, il est en... Que je vous explique un petit peu. Il est en deux... Il n'y a que deux tailles. Donc c'est XSM et L 2XL. Moi, pour être bien dans un pull, en ce moment, ce sera plutôt du L. Surtout que je voulais qu'il se porte un peu large. Sachant que donc la taille L, je rentre dans la deuxième catégorie, donc L double XL, j'avais peur qu'il soit vraiment très large, sachant qu'en plus je crochette un peu lâche. J'ai fait mon échantillon sans le bloquer avec un crochet 4, alors qu'elle préconise un 4,5. J'étais bien, donc j'avais l'échantillon nickel, mais je ne l'avais pas bloqué.
En le bloquant, il aurait pris un peu d'ampleur forcément. Donc je me suis dit que j'allais crocheter la taille d'en dessous, ce que j'ai fait. Sachant que je crochette un peu plus lâche en fait. Et je m'étais dit que j'allais avoir une taille L assez sympa. Et en effet, quand je vois le rendu ici, donc là le yoke est fini, je vais attaquer. Alors, il est où? Il remonte un petit peu. Alors, tac, tac, tac. Je vais attaquer donc le corps et bientôt les manches aussi. Je sais pas les manches comment. Si on remonte des mailles quand même. J'ai pas regardé ça parce que là je l'avais pas fait. Ouais, franchement, je pense que ça va le faire. Il est pas mal. Il tombe pas mal pour moi, je trouve. Il va pas être trop serré. J'ai pas envie d'un truc trop serré. De toute façon, comme c'est des brides en plus, il est assez ajouré quand même. Donc ça va être un pull que je vais mettre par-dessus un t-shirt, un débardeur. Voilà. Donc je pense que au niveau de la taille, ça va aller. Ça va être même plutôt sympa. Je suis très contente. Il avance vite, mais c'est trop bien le crochet pour ça. Ça avance super vite. Je suis super contente. Je l'ai débuté le 1er janvier, sachant que je fais pas que ça, quoi. Donc je l'ai fait pendant le crocheté virtuel du 1er janvier et je l'ai fait mardi aussi pendant le crocheté virtuel. Comme je vous ai dit, on fait un crocheté tous les mardis soirs. Donc je l'ai bien avancé. J'avoue que je l'ai un petit peu avancé aussi entre deux, mais pas plus que ça. Je l'avance beaucoup pendant les crochetés virtuels. Donc c'est plutôt pas mal. Pour la laine, c'est le coloris vitrail de la Féfil. C'était obligé. Donc c'est le coloris vitrail de la Féfil. Je vous montre cette beauté. Alors, il y a beaucoup de lumière là. Oh. Je pense que vous allez mieux voir avec ce que j'ai déjà crocheté. D'ailleurs, je vais le rapprocher un peu pour voir. Il y a des super belles, des super beaux speckles vert fluo, violet. Il est magnifique ce gris à speckle, j'adore. Il est vraiment très très beau. En fait, c'est des écheveaux que j'avais achetés chez By Night, chez Nathalie, il y a un an. Ouais, il y a plus d'un an. J'avais acheté 3 écheveaux dans l'idée de me faire un pull au tricot. J'ai dû recommander de la laine chez la Féfil parce que en crochet ça mange un peu plus de laine. Donc j'ai recommandé 2 écheveaux qu'elle m'a envoyé, que j'ai reçu d'ailleurs hier. Cécile m'avait prévenu qu'il risquait d'y avoir des différences de bain forcément. C'est de la laine teintée main, surtout avec des speckles, tout ça, c'est pas gérable d'avoir des mêmes bains. Mais Cécile, je connais son travail, je sais ce qu'elle fait. J'ai déjà travaillé avec elle pour des box, pour des partenariats, et je sais à quel point ces écheveaux peuvent être hyper semblables. Donc j'avais absolument pas peur de ce qu'elle allait m'envoyer. En fait, je savais que ça allait le faire, qu'on n'aurait pas des différences de dingue au niveau des écheveaux. Et effectivement, en plus là, vous allez certainement pas forcément le voir à la caméra. Donc les 2 du bas, c'est ceux que j'avais il y a un an. Et ça, c'est ceux qu'elle vient de m'envoyer. Ils sont légèrement plus clairs. Mais franchement, on voit absolument pas la différence. Moi, je le vois légèrement. Franchement, j'ai déjà eu des écheveaux sur une même commande avec des nuances, avec des bains complètement différents sur une même commande. Là, on est à un an d'écart, donc forcément les bains étaient différents. Je le savais et ça me posait pas de problème. Mais franchement, le résultat, il est top, quoi. Je suis super contente. Et en sachant aussi que c'est du crochet, ça va encore moins se voir que si c'était du tricot, je pense.
On est sur de la bride en plus, enfin, ça va le faire. Je me les garde quand même. Je me les garde quand même pour les manches. Je vais finir le corps avec les un peu plus foncés et puis je me les garde pour les manches à la limite, histoire d'être sûre que. Mais bon, je sais que ça va pas se voir du tout, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà pour ce pull. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bon, rien, il est super. Il est en anglais. C'est un petit peu compliqué pour. Enfin, encore. Il est super succinct, il est super simple à comprendre. Donc, je trouve que c'est un bon premier projet pull à faire. Avec un patron anglais en plus. Il est hyper simple. Franchement, si j'arrive à le déchiffrer, c'est que c'est vraiment pas très compliqué. Pour l'instant, en tout cas, il me convient très très bien. J'arrive à le déchiffrer, donc c'est cool. Donc pour les projets en cours, c'est bon. Et je vais vous montrer maintenant les derniers achats que j'ai faits. Alors, en ce qui concerne les achats, je sais plus si je vous l'avais montré, donc à défaut, je vous remontre. De toute façon, vous êtes ici pour voir de la laine, donc je suis pas sûre que ça vous dérange si je vous remontre des choses que vous avez déjà vues. J'ai acheté il y a quelques temps de la laine chez Teinture Lurée. Elle se séparait de sa base chaussette tordue. Donc j'en ai profité pour acheter ces magnifiques écheveaux. Là on est sur du coloris incroyable qui est October. Que j'avais déjà pris dans sa base Merlin. Et ici là c'est donc la chaussette tordue donc en fingering en mohair mérino et nylon pardon. Mérino et nylon. Et ici, c'est un coloris au hasard des marmites. Donc, sa base chaussette tordue n'est plus disponible. Maintenant, ce coloris, vous allez pouvoir le retrouver sur toutes ses bases. Si j'ai pas de bêtises, sur beaucoup de bases en tout cas qu'elle propose dans sa boutique. Et elle en propose beaucoup. Évidemment, j'ai choisi une journée où il fait beau pour tourner. Il fait dégueulasse depuis plusieurs semaines. J'ai pas pu tourner de toute façon. Et là, c'est la seule journée où je peux tourner. Il fait super beau, mais du coup, au niveau de la luminosité, c'est. De toute façon, c'est tout ou rien. Soit il fait dégueulasse, on voit rien. Soit il fait super beau et il y a un grand soleil. Et du coup, c'est un petit peu. Comment dire? Il y a trop de lumière. Je sais plus parler. Donc voilà, son super coloris October que vous allez pouvoir retrouver dans sa boutique sur pas mal de coloris. Et ça, c'est un hasard des marmites. Donc je vous le montre, mais ça, c'est un coloris que vous ne pourrez pas retrouver. Par contre, elle fait beaucoup de coloris qu'elle appelle au hasard des marmites. Vous allez pouvoir retrouver n'importe quelle couleur unique sur sa boutique. Et donc voilà, là c'est du rose avec des petits speckles noirs, mais vous allez pouvoir retrouver du vert, du gris, du beige, du marron, enfin voilà, il y a de tout. Et c'est des coloris donc non reproductibles, je dis uniques, mais parfois il y a 2-3 écheveaux quand même. De quoi se faire un petit truc sympa. Chez Teinture Lurée. Voilà pour ça. Ensuite, ah oui, comme j'avais commandé de la laine chez La Féfile pour mon pull, elle m'a aussi envoyé. Enfin, je lui ai commandé. Elle m'a envoyé ça. Elle m'a envoyé ces deux écheveaux pour un futur projet que je vous parlerai plus tard. Donc ça, c'est son coloris Ça passe crème et Aveline. La beauté d'Aveline. Et ces deux ensemble, ça va être quelque chose de très sympa. Et sa laine, elles sont super bon. Je pense
qu'elle la parfume ou qu'elle met un petit truc dedans pour que ça sente bon, parce que de la laine thym, ça sent pas forcément super bon parce que c'est thym à l'acide. Enfin voilà, il y a quand même quelques produits quand même. Donc c'est pas ce qui sent le plus bon, mais punaise, sa laine. Je sais pas ce qu'elle est fout dedans, mais ça sent trop bon. Je l'ai reçue, j'étais là en train de la sniffer, je vais mettre avec deux. Elle sent trop bon, c'est trop agréable. Bon, c'est pas pour la manger, c'est pas pour la sentir, c'est pour la tricoter, mais c'est super agréable. Voilà, ça passe crème et Aveline ensemble, donc chez La Féfile. Et dernière petite chose, j'ai reçu ce petit mini. J'ai été voir une louve dans les bois et elle m'a offert gentiment ce magnifique mini qui était dans son calendrier de l'Avent. C'est Manarola. Donc voilà, ce super coloris que... Alors, hop. Je vais essayer de cacher un peu le soleil. Voilà, hop. Je suis désolée pour cette lumière. Qui adore le soleil, mais là, c'est vrai que du coup, on voit pas bien les coloris. Après, j'ai l'impression qu'en retour caméra, on voit moins bien et quand je publie la vidéo, ça reste pas trop mal. De toute façon, je vous mettrai une petite photo pareil, là ou là, je ne sais pas encore. Je vous mettrai une petite photo de son vrai coloris parce que, en plus de la luminosité, ce coloris n'est pas exactement ce qu'elle a teint pour le calendrier. En fait, il sera un petit peu plus, enfin beaucoup plus intense même. Ici, on est sur des nuances un peu rose, pâle, jaune. Donc, le vrai coloris, il y aura ce jaune, il y aura du rose un peu plus soutenu et du violet aussi. Il est vraiment super beau. Je l'ai vu là en photo, elle me l'a envoyé, il est magnifique. J'avais craqué déjà quand elle m'avait montré son panel là pour le calendrier de l'Avent. Elle a fait des trucs mais incroyables. Franchement, c'est magnifique. Je sais pas si vous avez, si vous la suivez en tout cas sur les réseaux. Si vous ne la suivez pas, n'hésitez pas à aller voir dans ses dernières publications. Vous allez voir tout ce qu'elle a teint pour le calendrier de l'Avent. Elle a fait un boulot incroyable. Franchement, c'est magnifique. Et les moodboards qu'elle a utilisés pour réaliser ces mini sont vraiment magnifiques. Elle nous fait voyager. Et puis, entre ces moodboards et puis les coloris qu'elle a teints, enfin, c'est exactement ça, c'est exactement les mêmes. Elle a, ouais, je sais pas, elle a super bien représenté en fait ce qu'elle a voulu faire passer comme message, comme voyage. Je trouve ça magnifique. Elle a fait un travail monstrueux et incroyable. Franchement, si vous aimez les couleurs vives, si vous aimez les échevaux assez originaux, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Elle vous propose des laines incroyables. Il n'y a pas d'autre mot, je trouve pas d'autres synonymes, c'est vraiment magnifique. Et celui-là, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Moi qui aime pas trop, je suis pas très rose girly et tout, mais là avec les speckles marron, il y a des belles nuances jaunes, je trouvais ça magnifique. Et son vrai coloris est encore plus beau. Son rose, il est rose un peu orangé même, il est très très soutenu et le violet est magnifique. Enfin bon, je vous mets la photo, vous verrez de quoi je vous parle. Voilà pour ça. Je sais elle va sortir certains. Alors celui-là, je peux pas vous le promettre parce que je ne sais pas et je crois qu'elle ne sait pas non plus. Mais je sais qu'il y a certains des coloris du calendrier de l'Avent qu'elle va sortir en écheveaux, en 100 grammes quoi, en vrais écheveaux. Donc si ça vous intéresse, restez
n'hésitez pas à la suivre, comme ça vous verrez, vous serez tenu au courant de ce qu'elle fait, des coloris qu'elle a sortis pour son calendrier de l'Avent. Je suis désolée, je suis perturbée, je parle un peu vite parce que Noah, comment dire, s'empresse il en a marre de rester seul là, donc je vais aller le rejoindre et on va aller faire une petite galette des rois. J'avais promis qu'on allait cuisiner cet après-midi. Donc voilà pour ce vlog. Je pense que j'ai tout dit, j'ai plus rien ici. Donc de tout ce que j'avais préparé, je pense ne rien avoir oublié. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'essaye de vous proposer le prochain vlog un peu plus rapidement que celui-ci, n'est-ce pas? Sans rien vous promettre, mais je fais de toute façon, je fais toujours mon maximum pour. Parfois il y a des aléas, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, mais j'espère que ça ne vous dérange pas. De toute façon, je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Sachez que je fais mon mieux et je fais mon maximum pour vous proposer donc des vlogs qui ne sont pas trop éloignés les uns des autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, non, chose importante aussi, c'est que du coup, comme la box de tricot est finie, puisqu'on est le 6 janvier, il y a la crochet box qui commence. Donc vous pouvez désormais vous abonner à la box de crochet surprise. Je suis en train de la préparer là justement et je l'envoie bientôt. Donc si vous souhaitez recevoir la crochet box surprise du mois donc de janvier, n'hésitez pas à vous abonner. Il va y avoir deux patrons ce mois de janvier. Je vous en dis pas plus parce que il est totalement surprise. Voilà, je vous laisse là. Je vous dis donc à bientôt. Et puis prenez soin de vous, tricotez bien, crochetez bien et je vous fais plein de bisous. Salut!